Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Alors, nous sommes au 3e jour de notre thème intitulé « Christ en moi ». Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? « Christ en moi ». Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? « Christ en moi ». Et une 3e fois, « Christ en moi ». Oui, sois béni mon frère, ma sœur, peu importe là où tu te trouves. Bon, si tu es dans les transports, c'est pas grave, tu peux le dire doucement, mais dès que tu seras seul, confesse-le. Christ en toi, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, que Christ vit en toi. Et c'est mon but cette semaine, réellement que Christ puisse vivre en toi ou revivre en toi, mais surtout s'épanouir, prendre sa place, s'étendre en toi, s'élargir en toi, et que tu puisses faire des exploits pour lui, pour sa gloire, pour manifester son nom, pour que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé et que son royaume soit rempli par les hommes et les femmes qui auront vu la manifestation de Christ en toi. Alors, nous voulons continuer toujours sur notre texte de Galates chapitre 2 au verset 20. Il est tellement clair ce verset. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. « J'ai été crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Nous avons vu le premier jour qu'il faut être habité par Dieu au travers de son esprit, car le Saint-Esprit, c'est lui qui va témoigner de Christ en nous, parce que le Saint-Esprit a été avec Christ, il est également en nous et il manifeste les œuvres de Christ en nous lorsque nous lui laissons la place. Deuxièmement, nous avons vu qu'avoir Christ en nous, c'est lui laisser le pouvoir et l'autorité. Ça veut dire qu'on le laisse faire. Dieu peut faire, il a le pouvoir, il peut faire. Et l'autorité, c'est qu'on lui laisse le droit de le faire. On le laisse agir, on l'autorise, on lui laisse tout le champ libre. C'est-à-dire qu'on tait notre décision pour le faire, pour que lui puisse agir et faire ce qu'il veut. Souvent, on aime le pouvoir, que Dieu puisse agir, que Dieu puisse faire, mais on a du mal avec son autorité. On veut toujours un peu décider, on veut toujours un peu dire, bon Dieu, non, là c'est mon domaine, c'est moi qui parle, c'est moi qui connais. Non, on lui laisse l'autorité surtout, même quand cela va à l'encontre de ce qu'on pense. Mais parce qu'il est l'autorité, on se tait et on exécute. Cela nous amène à l'obéissance. C'est pour ça que Christ a dit à Gethsémane, Seigneur, que ces coupes s'éloignent de moi, mais pas ma volonté, la tienne. Oui, Christ en lui-même voulait que cette coupe s'éloigne de lui. Mais il dit, Seigneur, je te laisse l'autorité. Père, je te laisse l'autorité. Fais comme toi tu l'as dit et je m'alignerai à ta décision, à ton autorité. Donc notre modèle, c'est Christ. Il l'a fait avec le Père. Donc nous aussi, nous voulons prendre ce modèle Christ et en disant, Christ soit en nous. Alors la troisième chose, c'est quoi que Christ vive en moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Troisièmement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir le lâcher prise. Mon frère, ma soeur, tu veux que Christ vive en toi? Lâche prise. Lâche prise. Je répète encore, lâche prise. Pourquoi? L'homme par nature aime tout contrôler. Aime avoir le contrôle sur son environnement. Chacun d'entre vous, comme vous êtes là, il y a une chose que vous aimez contrôler. Il y a ceux qui aiment contrôler leur emploi du temps. À 8h, je vais aller là-bas. À 9h, je vois telle personne. À 14h, je fais telle chose. À 15h, tout est chronométré. J'aime contrôler là où je vais. Contrôler ce que je vais faire. Contrôler, il y aura qui là-bas. Qu'est-ce qui va être fait? On aime avoir le contrôle sur tout. Avoir le contrôle sur aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, dans 3 mois. On n'aime pas que nos projets, notre plan soient bouleversés. On aime avoir le contrôle sur tout du matin jusqu'au soir. Même la nuit, tu vas avoir le contrôle. Le matin, tu vas avoir le contrôle. Non. Au bout d'un moment, on doit lâcher prise. Pas lâcher prise entre les mains de n'importe qui. On doit lâcher prise entre les mains de Christ pour que Christ puisse à un moment nous parler. Quand est-ce que tu vas l'écouter si tu es toujours à tout faire, à t'agiter? À un moment, Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe aimait avoir le contrôle sur tout, sur la cuisine, sur les choses qu'il y a à faire, sur à manger, sur les choses qu'il faut mettre à table. Mais il dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pointée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Marie a lâché prise sur tout ce qui était de la cuisine et elle s'est assise pour écouter Dieu. Elle a lâché prise. Mon frère, ma soeur, au bout d'un moment, lâche prise. T'en as pas marre de faire tout seul et je vous assure, c'est pas tout ce qu'on veut tenir en main qu'on tient fermement. Il y a des choses qu'on a laissées tomber.
il y a des projets on était trop, non, je vais faire ça, c'est sûr qu'il va se passer telle ou telle chose. Et finalement, à la fin, ce projet n'aboutit pas. Et tu te dis, mais pourquoi Christ n'a pas été avec moi? J'avais tout programmé. Et même spirituellement, il y a des gens qui ne savent pas lâcher prise. Ils veulent tout contrôler. Lundi, je vais jeûner. Mercredi, je vais prier. Jeudi, je vais faire telle offrande. Vendredi, je vais faire ça. Après, je vais faire 4 prières. Après, je vais faire 5 prières. Au bout d'un moment, où est la place de Dieu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Est-ce que tu l'écoutes? Peut-être que le Saint-Esprit là dit, j'ai pas envie que tu parles, j'ai juste envie que tu restes calme pour que je puisse te parler. Des fois, le Saint-Esprit te dit, non, reste calme. J'ai pas envie que tu jeûnes, j'ai juste envie de te parler. Non, là, j'ai pas envie que tu pries, j'ai envie que tu m'adores, que tu loues, que tu me glorifies. J'ai envie que tu chantes. Non, là, j'ai pas envie que tu chantes, j'ai juste envie que tu danses. Quand tu lâches prise, tu te laisses guider et transformer par le Saint-Esprit. Lâcher prise, c'est tout simplement lâcher le volant pour que Dieu le prenne. C'est s'abandonner à lui. S'abandonner, c'est se laisser. C'est t'ouvres les bras, tu dis Seigneur, prends, fais ce que tu veux. C'est ça. À un moment, même dans le psaume 23, il y a une différence quand on dit il me dirige, il me conduit. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça veut dire que c'est toi qui as le volant et c'est Dieu qui te dit va à gauche, va à droite, non, recule, attention, fais ceci, fais demi-tour. Là. Mais après, quand il dit il me conduit, quand il me conduit, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, David, redonne-moi le volant, c'est moi qui vais conduire. Au bout d'un moment, quand est-ce que tu donnes à Dieu le volant de ta vie, de ton âme, de ton cœur? Quand est-ce que tu lui donnes le volant? Non, nous on veut seulement que Dieu dirige, mais c'est nous qui prenons le volant. Non, Seigneur, dirige, hein? Dis-moi, je dois aller à gauche, à droite, et des fois même tu as le volant, tu n'écoutes pas. Vous savez, pour beaucoup, vous avez des GPS dans vos voitures. Mais plusieurs fois, à plusieurs reprises, le GPS vous a dit de prendre telle ou telle direction, mais vous ne l'avez pas écouté. Et ça vous est déjà arrivé de ne pas l'écouter, et finalement vous dites, non, je connais un autre chemin. Et vous arrivez là-bas, route barrée, travaux. Vous n'avez pas écouté le GPS. Ou vous arrivez là-bas, embouteillage plus. Et là, vous vous retrouvez bloqué. Ou vous arrivez là-bas, il y a eu un accident. Parce que tu n'as pas voulu écouter le GPS. Donc, mon frère, ma soeur, lâche le volant. Laisse Dieu contrôler ta vie. Laisse Dieu la conduire. Laisse Dieu la diriger. Quand tu veux diriger, conduire toi-même, tu vas t'épuiser. J'ai remarqué dans ma propre vie, à chaque fois que j'ai voulu faire les choses de moi-même, tout diriger de moi-même, ou même faire l'église de moi-même, faire les choses de moi-même, je me suis épuisé. Mais à chaque fois que j'ai laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle, à chaque fois que j'ai lâché prise, les choses se sont passées de manière extraordinaire, et même des choses que je n'avais pas pensées, que je n'avais pas vues. Le problème, c'est qu'on pense tout contrôler. Non, il faut que telle chose soit à cette place, telle chose. À 14 h, puis quand il rentre, il va faire ceci, cela. On pense que tout sera comme ça. Non. Alors que le Saint-Esprit, lui, prévoit les imprévus. Mais nous, il y a des imprévus qu'on ne peut pas prévoir. Et le Saint-Esprit voit au-delà. Le Saint-Esprit peut t'amener plus loin. Lâche prise. Je ne vais pas être long aujourd'hui, mais je veux juste encourager quelqu'un à lâcher prise. Lâcher prise, c'est tout simplement t'abandonner. De dire à un moment, stop. C'est-à-dire que tu stoppes. Tu arrêtes ta voiture. Tu descends avec les clés. Tu passes du côté passager. Tu redonnes à Dieu les clés et tu dis Seigneur, conduis-moi. Vous savez, c'est important. Et quand Dieu te conduit, c'est que tu es dans le repos. Tu le laisses conduire. Tu le laisses lui-même gérer la route, gérer les autres voitures qui vont arriver, gérer les dangers, gérer les interdictions. Ça va t'éviter de pécher, ça va t'éviter de mener une vie de péché. Quand tu le laisses conduire, il t'évitera les crocs en jambes, il t'évitera les pièges, il t'évitera les trous sur la route, il t'évitera les accidents, il t'évitera les passages interdits, il t'évitera les voies sans issue, il t'évitera les embouteillages. Parce que tu l'as laissé conduire. Et quand tu conduis toi-même, après tu vas dire ma vie est bloquée. Ça fait longtemps que j'attends. Je suis bouché dans les embouteillages. Ma vie est bloquée. Non, il y a une autre solution. Laisse à Dieu le volant. Laisse-le conduire et lâche prise. Est-ce que tu peux incliner ta tête avec moi? Seigneur Jésus, nous voici dans ta présence. Nous voulons que tu puisses vivre en nous. Mais trop longtemps, nous avons voulu contrôler nos vies, diriger nos vies. Mais maintenant, nous te demandons
prends la direction de toutes choses et conduis toutes choses. Nous en avons assez, nous avons longtemps porté toutes ces choses dans nos cœurs, sur nos épaules, dans nos âmes. Cela nous a fatigués, nous a alourdis, nous a amenés à faire des insomnies, à réfléchir tout le temps, à avoir mal à la tête, mal au crâne, Seigneur Dieu, à faire des crises d'angoisse pour certains, des maladies pour d'autres, parce que nous n'avons pas lâché prise. Seigneur Dieu, maintenant nous te demandons, dirige-nous près des eaux paisibles, restaure notre âme et conduis-nous dans les sentiers de la justice. Nous voulons que tu puisses vivre en nous, au travers de ton esprit. Merci Seigneur pour ce que tu opères dans la vie de tous ceux qui écoutent et qui regardent. Merci pour leur vie, pour le changement radical que tu opères, pour les âmes qui sont restaurées, pour les corps qui sont guéris. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà mon frère, passe une très bonne journée entre les mains de Dieu. Cultive le lâcher-prise. Pas à n'importe qui, mais au Saint-Esprit. Laisse-le te guider, je t'assure. Tu vas t'éviter des maladies. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui t'arrivent au niveau de ton cœur, au niveau de ton corps, des maladies qui sont dues à tout ce stress que tu cumules parce que tu veux tout faire toi-même. Toute cette angoisse parce que tu veux tout porter toi-même. Alors que Jésus est là, il dit, laisse-moi vivre en toi. Et peut-être que tu nous regardes pour la première fois, peut-être que tu n'es peut-être pas chrétien, peu importe, c'est pas grave. Mais je veux juste t'encourager. Tu peux lâcher prise auprès de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Lâche prise. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur. N'hésite pas à partager ce jour à quelqu'un cette semaine. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.